Alors, on va continuer. Alors, je pense que nous avons besoin de la vérité. On dit toujours mentez, mentez, mentez toujours. La vérité finit toujours par triompher. Alors, on est en train de sortir de vérité. Je dis aux amis téléspectateurs que nous avons 3 séries d'émissions. Ça, c'est une présentation, la première présentation du musée Chabani qui nous relate brièvement, il survole en fait sa situation en RDC et puis on va commencer à étudier, à vous présenter 2 séries d'émissions concernant l'imposture qui est à la tête de la RDC avec des complicités bien organisées autour de ces présidents. Voilà, alors dites-moi, alors je reviens encore sur Marceline. Alors Marceline, comment vous avez su qu'elle était la mère de... Mais on ne l'a dit pas à ses proches collaborateurs, ses gardes de corps qui étaient dehors là-bas. Ce sont des jeunes irresponsables qui suivent la situation de leur chef. Ils nous ont dit, parce qu'ils avaient confiance en moi, parce que j'étais gouverneur, ils m'ont dit, peut-être en guise de respect à cette maman là-bas, que je respecte la maman en question, la maman de Joseph Kabila. Elle est toujours en vie? Oui, elle est en vie. Elle doit être soit aux États-Unis. Donc la première fois, on l'a envoyée aux États-Unis. Des États-Unis, elle est maintenant en Afrique du Sud. Elle doit être quelque part là-bas. Quand ils font des voyages en Afrique du Sud, cela veut dire qu'ils vont aller la voir. Hein. Ils vont la voir. Et dans tout cela, comment vit-elle ça, Maman Sifa? Ces mensonges? Non. C'est comme tu l'as dit, là, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Voilà, l'heure de la vérité est arrivée. Celui qui vous parle ici n'est pas un inconnu. Personne ne peut me contester là-bas. Même Joseph Kabila. Je vois, moi, même Joseph Kabila ne peut pas me contester parce que je suis natif de Kabambare, originaire de là. Dans la ville de Maman Sifa? Oui, Maman Sifa est originaire de là, c'est ma petite sœur. Je la reconnais. Alors, si c'est mon père, Papa Mahania, c'est mon père. Alors, ses frères et sœurs? Oui, mais comment? Donc, c'est toute une grande famille là-bas. Dans les villages Moupapaï. Moupapaï. Son village s'appelle Moupapaï, à quelques kilomètres de la zone des territoires de Kabambare. Son village, c'est Moupapaï. Voilà. Donc, j'ai dit des choses concrètes. À la prochaine émission, vous aurez des documents à l'appui, des preuves à l'appui pour finir avec l'imposture qui est en train de faire souffrir le peuple congolais. Alors vous quittez... Moi, à 63 ans, je ne cherche rien d'autre que de libérer ce peuple-là. Et de retourner à Kinshasa, de ne pas rester ici? Oui, pour aller passer mes vieux jours. Parce que je n'aimerais pas que mes enfants, mes petits-enfants, puissent connaître les mêmes sorts que j'ai connus sous des régimes dictatoriaux. Vous comprenez le problème? Je suis en train de préparer maintenant une nouvelle vision, une nouvelle vie pour les peuples. Vous comprenez le problème? Ce n'est pas pour moi. Moi, je suis ingénieur de télécommunications de haut niveau. J'ai assumé des fonctions au niveau des PTT, on me connaît. On peut consulter leurs archives là-bas. On me connaît très bien. J'ai été directeur, sous-directeur, directeur, ingénieur, conseiller des ministres, directeur du cabinet du ministre, le général Ouabali. J'ai travaillé avec lui. Donc, nous avons redressé les PTT et qu'ils ont mis par terre maintenant. Il n'y a plus de communication maintenant. Alors, il n'y a plus de communication. Dites-moi, vous avez quitté... j'ai quitté, oui. Et vous êtes arrivé à Kinshasa? Oui, j'ai quitté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive là-bas, voilà. C'était pour faire rapport à Joseph Kabila, chef d'état-major général, intérimaire, faire rapport à son père, disons à M. Laurent Désiré Kabila, président de la République, parce que c'est lui qui m'a reconnu comme gouverneur. Alors, d'ailleurs, quand je faisais les rapports, Joseph était d'accord avec moi, mais je lui ai dit, écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec toi. De la manière dont vous conduisez la guerre à l'Est. En tant que chef d'état-major général... C'était prophétique? Oui. Comment? Ça se répète toujours. La vérité finit toujours par triompher. Et on n'en dira pas assez. On en dira toujours. Jusqu'à ce que nous arriverons à éclore, disons cette situation-là. Donc voilà, je lui ai dit ce jour-là,
Rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez de la date? Les 8, c'était le 8. C'était le 8. Je suis revenu de Kindu le 7. Il y a chose de l'aéroport, je suis descendu. Les journalistes. Le 8 quoi? Le 8 au matin. 8 quoi? 8 de quel mois? Le mois d'octobre, un jour après mon élection. Tout à fait, ok. Je suis venu rendre compte de ce qui s'est passé à Kindu, avec Alamba qui était là-bas comme professeur verbaliste et en tant que juriste. Parce que c'était leur juriste. Il a témoigné, il est là dans les images. Oui, ils ne peuvent pas les contester. Non, les images sont là. Oui, parce que là, quand quelqu'un fait, ce n'était pas de l'anarchie, c'était quelque chose de spontané du peuple qui était diligenté par M. Laurent Désiré Kabila lui-même par la démocratie directe. Alors, vous étiez au Palais des Mares? Oui, chez lui. Alors, avec un canapé en cuir comme ça? Non, nous étions dehors. Nous étions dehors. Je l'ai trouvé bien détendu là-bas. Parce qu'il avait vu déjà les images à la télévision. Quand j'ai passé à la télévision, c'est alors qu'il demandera à Moumengi, cherchez-moi les gouverneurs. Tout de suite, il ne savait pas là où j'étais. Je vais aller voir ce gouverneur-là. Laurent Désiré Kabila m'appelle jusqu'aujourd'hui, paix à son âme. Il m'appelait toujours gouverneur. Et il dit qu'à peine de m'appeler toujours gouverneur. Alors maintenant, ce jour-là, la composition de oui, je le trouve avec le fait Gaëtan Kapoudji, paix à son âme, avec Moïse Kongolo, qui est là maintenant en opposition, qui m'a contesté, lui, Moïse Kongolo, qui m'a contesté du travail que je faisais là. Et aujourd'hui, il dit qu'il est dans l'opposition. Or que nous, on faisait un travail pour lutter contre, disons, l'invasion, les envahisseurs. Alors, au lieu de légitimer cela, non, ils ont travaillé, ils croyaient que j'allais prendre leur place. Kakoudji aussi était malade à l'hôpital, à Bruxelles. Les Soulard Kakoudji? Oui, monsieur, non, Soulard, bon, ça c'est une appréciation. Hein, bon, ben, de toutes les façons, ce que j'ai appris, mais il était là, à Bruxelles, en opération de rein. Vous voyez quelqu'un qui est ministre d'État, il veut suivre en opération de rein la situation de la guerre au Maniema. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est là où il m'a bloqué. J'ai été bloqué. Laurent Désiré Kabila n'était pas informé et Joseph aussi n'avait aucun pouvoir parce qu'il était intérimaire. À ce moment-là, pour pouvoir... Alors il me demande de rentrer. Alors moi je dis non, je ne rentre pas sans décret. Je dois avoir les décrets. Joseph me dira que non, les décrets, c'est les pères, les papas et Laurent Désiré Kabila qui doivent le faire. Ah, le ministère de l'Intérieur. J'ai dit, bon, alors mes salaires, comment on va faire? On dit, non, tes salaires, c'est au niveau de le ministère de l'Intérieur où vous touchez. Moi, je n'ai pas de l'argent ici, mais j'ai quelque chose que je vais vous donner seulement pour motiver la population. C'est tout. Il m'a donné. Combien? Il m'a donné combien? C'était à peu près une affaire de 1000 $. 1000 $ pour motiver les gens. Pas grand-chose. Oui, pas grand-chose pour motiver la population là-bas. Il a dit, je n'ai rien. Et c'était chez son comptable qui m'a reçu à l'état-major général. Les noms, je ne m'en souviens plus. Bon, il m'a envoyé là-bas. Il a téléphoné. Je suis arrivé là-bas. Il m'a remis l'argent avec mon vice-gouverneur. Nous sommes... Alors, en voulant descendre là-bas, il y a eu les problèmes de l'avion qu'on a tiré dessus. L'avion dans lequel je devrais être là-dedans. J'ai loupé cet avion parce qu'il y avait 3 avions qui devraient aller sur Kindu. Le premier avion, je l'ai raté le matin parce qu'il était très tôt le matin, à 4 h du matin. Il y en avait 3. Je suis arrivé au deuxième avion. Le deuxième avion voulait partir. On m'a signalé que non, le premier avion vient d'être abattu. Donc le second qui va partir n'ira pas à Kindu. On l'a dévié sur Kamina. Alors, monsieur le gouverneur, on me tire à côté, à l'aéroport, par Descrever, qui est le chef des aéronefs présidentiels. Il me connaît quand je parle de ça. C'est un petit de chez moi à Bukavu là-bas. C'est un Belge de mère congolaise. Il est là, il me connaît, il sait que ce vieux ne ment pas. C'est lui qui me connaît. Alors, celui-là, il me dira, écoutez vieux, je vous conseillerais de ne pas partir. Parce que là-bas,
Ça brûle. Dites-moi, ça me fait rappeler quand même cet avion d'Abiyarimana. C'est la même pratique, hein, c'est la même façon de faire les choses. Hein. Oui, ça c'est les mêmes techniques et les mêmes causes. C'est les techniques d'outils, en fait. Oui, tout à fait. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, oui, tout à fait. Ouais. Alors, dites-moi, vous êtes parti, Mouzé vient de mourir. Comment s'est passée cette histoire de la mort de Mouzé? Donc, maintenant je rentre, Mouzé très fâché. D'abord, il m'a reçu, il me félicite comme gouverneur. Alors, il dit, bon, vous devez repartir. Et c'est eux qui m'ont bloqué. Eux qui? Joseph. D'accord. Avec la clique de Gaëtan, les Moïse Congolo, ils m'ont bloqué. Il se souvient quand je suis allé au Palais du Peuple, je l'ai trouvé là-bas en train de diriger une commission de Moïse Congolo. D'accord. Commission constitutionnelle. Il m'a même chose défié. Il me voit. Il me voit à ce moment où je parle. Il sait que je ne mens pas. Aujourd'hui, il est en train d'attaquer un peu Kabila. Non, mais non, ça c'est des choses, des combats d'arrière-garde. Là. Très bien. Alors maintenant, rapidement, parce que là... Bon, alors, Laurent Désiré Kabila était stupéfait de constater que Kindu est tombé. Lui, il croyait que moi j'étais là. J'étais avec le fils de Idi Amin Dada. Oui, on le voit, les images les sont colonels. Là. Les colonels est là. Oui, on appelle Sharif. Ben voilà. Il est rentré déjà à la mort de son frère, de son père. Il est là, le fils de Idi Amin Dada. Le président Museveni a amnistié la famille. On l'a appelé, il occupe de très hautes fonctions au niveau de la sécurité militaire de l'Ouganda. C'est un grand colonel aviateur de chasse. Ça c'est de votre village à Lodja. Oui, à Lodja. Donc j'avais toute une brigade des Ougandais, des rebelles ougandais qui étaient rebelles par rapport à Museveni. Très bien. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec vous Non, c'était les opérations pour m'appuyer dans la province du Maniema. C'est pour m'appuyer. Vous appuyez comment? Appuyer pour chasser, disons, contre la chose, m'opposer à l'offensive rwandaise, RCD et tout ça qui venait justement prendre Kindu, parce qu'ils voulaient évoluer jusqu'à Kinshasa. Avec les mêmes Mende qui étaient leurs porte-parole. Porte-parole de RDC. Oui, c'est RCD. Mende qui parle là. Il est ministre de l'Information. Très bien, il continue toujours dans le... Oui, toujours, il marche dans tous les râteliers. Alors donc, vous voyez à quel type d'homme nous avons affaire. Bon, on le sait bien, Mende, qu'est-ce qu'il est, hein? On le sait. Je pense que le Congolais, quand le Congo sera libéré, cet homme sera pendu par le creux de boucher. Ça, je laisse le Congolais d'apprécier. Bon, alors, Mzee Laurent Désiré Kabila était stupéfait de constater que Kindu est tombé parce qu'il croyait que j'étais là. Quand il a appris par Idi Kapend que je n'étais pas là, directement il m'a appelé. C'est alors qu'il me dirait, écoutez gouverneur, j'ai confiance en toi. Ce que tu as fait à Kindu, tu le feras. En tout cas, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, mais le travail que tu as fait d'une manière bénévole, d'une manière patriotique, me pousse à te faire encore confiance davantage. Je te donne les armes pour aller reprendre les militaires qui sont en débandade en provenant de Kindu Maniema vers Lodja. C'est 400 km du Maniema. Lodja, c'est la localité voisine, proche de notre province du Maniema. Dites-moi, qui est là? En blanc, c'est qui? En blanc, c'est moi, M. Chabani Bin Ramazani. C'est vous, ça c'est très bien. Nous sommes à Lodja. Et là, c'est le commandant Omari qui était commandant, disons, de Lodja. Très bien. Le monsieur debout. Il est colonel. Tous les deux ici sont des colonels, des adjoints à M. Sharif. Le fils d'Idi Amin. Alors tout ça, ce sont les Ougandais là. Très bien. Ils sont à ma résidence à Lodja là-bas. Donc on peut dire que les Ougandais là ne sont jamais partis de la RDC. Non, mais comment ils sont là? Ils sont là. Ils peuvent toujours venir à tout moment. C'est-à-dire les pays, c'est un problème de leadership. Alors, donnez-moi une explication plausible sur la mort. Alors, un instant. Voilà, je souhaiterais qu'on termine un peu là. Un instant, Mzee me renverra chose à Lodja. Il m'a donné toute la logistique. Les avions, pour les transports, tout l'équipement, l'armement,
Et c'est le jour où j'ai dit à Joseph Kabila, dans son bureau, je ne suis pas d'accord avec la manière dont vous conduisez la guerre. Parce que j'ai comme l'impression que vous-même, vous êtes ennemi, de connivence avec l'ennemi. Alors, il était étonné d'apprendre cette vérité de face. Je parle, il m'entend, il m'écoute, il me voit à la télévision. Monsieur Kabila, je pense qu'il y a un témoignage contre vous à votre rencontre. Maintenant, et je pense qu'il y a un témoin vivant que vous voulez tuer, bien sûr. Vous avez subi une opération qui a failli vous coûter la vie. D'origine d'empoisonnement. Oui. D'origine d'empoisonnement. Voilà. Alors, à ce niveau-là, je lui ai dit dans son bureau que je n'étais pas d'accord avec vous sur la manière de conduire les. Parce qu'il y a comme une sorte de trahison. Donc, vous devez être de connivence avec l'ennemi. Alors, il était touché. Une prophétie. Oui, il est prophétie, effectivement. Parce que maintenant, ça se vérifie. Il est avec le M23. Il est le patron du M23. Il était touché. Quelques 5 minutes après, il n'a pas parlé. Il s'est ressaisi pour rebondir. Pour me dire, monsieur le gouverneur, pourquoi vous dites que je suis ennemi? Moi, il dit oui. Je l'ai dit en connaissance de cause. Parce que de toutes les positions militaires, malgré l'effort de guerre que le peuple congolais fait pour acheter les armes, nous n'avons jamais repris une position qui a été conquise par l'ennemi. Jusqu'aujourd'hui, oui. Jusqu'aujourd'hui. Alors, vous êtes chef d'état-major général. Je ne vous ai jamais vu au front, à Kindu là-bas. Je viens prendre les armes, moi qui suis civil, je ne suis pas militaire. Comment vous saurez, avec quelle confiance, ni tété, monsieur Laurent Désiré Kabila qui me place confiance par patriotisme, vous comprenez? Comment vous saurez que ces armes sont arrivées à bon port pour aller donner aux militaires afin que nous puissions faire la contre-offensive? Vous ne venez pas vérifier si moi, civil, j'ai amené des armes lourdes pour aller combattre l'ennemi, je les ai amenés là-bas ou je les ai amenés chez l'ennemi. Ça, je lui ai dit. C'est pourquoi j'ai dit que vous êtes un ennemi. Et en plus de ça, les militaires sont démotivés parce que leur salaire, leur solde, quand vous envoyez vos agents comptables là-bas, les 240 francs congolais qui représentaient 100 $ par militaire, ils étaient contents car Laurent Désiré Kabila leur donnait ce salaire-là. Aujourd'hui, ils n'en ont plus ça. Ils n'ont plus cela. Maintenant, cet argent n'arrivait pas entre les mains de ces militaires. Il rentrait avec les agents payeurs. Les militaires étaient là sans leur solde. Comment voulez-vous qu'ils soient motivés pour la guerre? C'est pourquoi Laurent Désiré Kabila m'avait remis l'argent que j'avais remis à chaque militaire avant de partir au front à Kindu pour aller combattre. Ils avaient une prime, chacun de 100 $ avec tout l'équipement nécessaire, l'armement, avec les munitions, les BATT là, les commerçants TT là, des maniements m'ont donné 10 camions MAN pour transporter l'armement lourd. Les militaires partaient à pied jusqu'à 220 km de Lodja jusqu'à Katakokombe. De là, nous arrivons à 110 km de Kindu. Donc là, c'est la frontière sur l'Omami, la frontière avec ma province. Alors là-bas, les frères commerçants étaient là par patriotisme, ils m'ont dit, écoutez, gouverneur, nous n'avons rien à vous donner, nous n'avons que des camions, mais on n'a pas de carburant. Les carburants, c'est avec l'argent que Laurent Désiré Kabila m'a donné que j'ai acheté à la pompe à Kinshasa. Plus de 1000 filles de carburant que j'ai amené là-bas. C'est un mauvais goût, ça. Non, j'ai amené ça parce que c'était une guerre qu'on faisait. Lui-même disait, la guerre est populaire, elle sera longue et populaire. Mais donc la population s'en est appropriée. Vous comprenez? Donc, alors moi aussi je me suis approprié de cette guerre-là. Pour en faire justement... En fait, en réalité, c'était un gouvernement d'amateurs. Hein? Amateur, oui, tout à fait. Pas de leadership. Alors, quand je suis allé à Lodja, c'est ainsi que vous voyez les images. Je suis là, on me reçoit à l'aéroport de Lodja. Oui, avec les honneurs militaires. En grande pompe. Hein? Les honneurs militaires, ça, c'est l'administrateur de Lodja, territoire de Lodja. Bon, les commandants. Et puis là, voilà, vous avez les commandants. Le passage tout de, voilà. Le commandant Louis Lumumba. Tout à fait. Lumumba, avec, il était l'adjoint de Fataki à Lodja. Ils me reçoivent là-bas.
tous, je suis en train de descendre de l'avion pour présenter, on me présente les civilités par les gens de Kindu qui étaient venus là-bas en refuge. Tout à fait. Bon, avec toutes les notables. Vous êtes acclamé? Acclamé maintenant par la foule à Lodja. Ils disent, écoutez, vous allez venir libérer notre province. Et ça, c'est le bureau de commandement. Moi qui suis civil, je commande toute une armée de 4000 hommes. C'était 4000 hommes. C'était en des choses, en des schémas. Mesdames, chers messieurs, il y avait le commandant Fataki. Les téléspectateurs, vous voyez bien ces photos. Le commandant Omari, le commandant Fataki, le commandant Lumumba. Donc tout ça, il y a eu des gens qu'on a tués là déjà. Le commandant Fataki a été tué, le commandant Lumumba a été tué. Soit disant qu'ils ont trahi. On les a exécutés là-bas. Pourquoi? Il semble-t-il qu'ils ont trahi. Mais pourquoi donc? Quand Lodja est tombé. Ah. Lodja est tombé, moi je n'étais plus là-bas à Lodja. Je suis rentré malade. Et arrivé à l'hôpital, on m'a même oublié. Joseph m'a oublié. Alors, revenons maintenant à l'après. Bon, il y a la mort de Mouzé. Bon, Mouzé est mort. Quand il est mort, c'est alors que... Parmi la vague de personnalités à mettre dehors, j'étais en première liste. Moi, y compris... Parce que se souvient de cette rancune-là qui n'est qu'argument de faible. La rancune, je lui ai dit la vérité, pourtant c'est la vérité qui continue toujours. Elle n'est pas effacée. Elle n'est pas effacée, la vérité, elle continue toujours à évoluer. Jusqu'au jour où il comprendra. Et s'il ne comprendra pas, alors c'est la vérité qui va justement la porter sur lui. Alors, donc maintenant, j'ai été chassé. Il m'a oublié. Alors j'ai demandé maintenant qu'on me paye. Une petite parenthèse avant de parler de votre solde. Une petite parenthèse pour terminer. Le mausolée de Mouzé Kabila là, est-il là-dedans ou pas? Oui, on l'a enterré les jours. Est-ce qu'il est là-dedans? Parce que j'ai appris qu'il y avait un tronc d'arbre là-dedans. Non, les jours de l'enterrement, non, les jours de l'enterrement, j'étais là personne. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Je devrais lui rendre quand même les derniers hommages, quand même, parce que chez nous, en africain, lorsqu'il est mort, on compatit toujours, quel que soit. Mais ça n'a jamais été ouvert son cercueil. Mais ça, c'est. Disons, nous avons été tous là-bas. Oui, mais le cercueil n'a jamais été ouvert. Oui, les cérémonies, nous les avons faites. Oui, mais c'était un tronc d'arbre, c'est ce que les gens disent. Mais, c'est à vérifier aussi. Hein. Bon, de toutes les façons, moi, je pense que j'ai vu un cercueil, il a été enterré là-bas, il est là. Et ça, ce sont des situations que nous allons parler dans la prochaine émission. Plus tard, mais on vous réserve une belle surprise, surtout l'histoire de Maman Sifa. Sur les origines aussi même de Joseph. Oui, voilà, c'est deux histoires importantes sur la RDC, vous devez le savoir. Même sur la mort de Mouzé Kabila. Ça, vous devez le savoir. Ça, c'est je vous garde la première pour la prochaine fois. Venez sur Afrique Rédaction, vous allez suivre avec mes investigations. Vous le savez, journaliste d'investigation qui cherche toujours à dire les choses, à chercher les choses pour le Congolais, en fait, que le Congolais soit éveillé. Alors, après Kabila, votre j'ai évoqué. Bon, je demande l'audience, il ne veut pas me recevoir. Bon. Je lui ai fait un mémo. Il a déchiré ça, c'est ce qu'on m'a dit, il a déchiré, il l'a mis dans la poubelle. Parce qu'il ne savait pas lire, ça ne savait aussi pas lire là non plus. Hein, ça c'est son problème. Hein. Bon. Je lui ai fait ma déclaration de créance pour les trois années. De 1998 jusqu'à 2001, son père vient de mourir, je n'ai pas été payé. Son père m'a promis que je te payerai. Faisons d'abord l'effort de guerre. Alors, à la fin, vous êtes allé voir. À la fin, maintenant, je ne l'ai pas vu. Maintenant, il ordonnera à son commandant de la garde présidentielle de m'arrêter. Qui est-ce? Il y avait d'abord celui qui était là, c'était le fils de Kifwa. Et Banze aussi était là.
Vous savez, à la présidence là-bas, il y a un bureau là-bas, on peut même vous mettre là-bas, il y a des cachots là-bas, même à la présidence, là, au palais là-bas, à côté là-bas. On peut déjà vous séquestrer là-bas, on ne saura même pas là où vous êtes. Comme ils ont séquestré, bien entendu, Johnny Ndonga là-bas. Voilà, exactement. Alors, on m'a mis là-bas pendant 2 mois. Alors, pour me faire sortir 1 mois, et puis me demander d'aller justement signer la présence tous les mardis. Alors je pose la question, mais pourquoi vous m'avez arrêté? Est-ce qu'il n'y a pas un document? Il dit, monsieur, vous n'avez pas à nous poser cette question. Votre cas relève des pouvoirs discrétionnaires du président de la République, Joseph Kabila. C'est lui qui vous a mis ici. Alors nous vous laissons partir. Parce alors, que vous avez déjà le poison en vous. Il faut faire fermer la gueule, c'est tout. Vous avez le poison en vous déjà? Bien sûr, parce que ça s'est révélé, même ici au niveau de l'hôpital. Alors, il y a eu des séquelles. Mais Dieu est grand. Alors, maintenant, je suis resté calme. J'ai commencé à réagir. Les Kakouji aussi réagissaient de leur manière aussi. Les Soulars Kakouji? Non, mais il était dehors. Il n'y avait que Rodia qui était l'homme de la situation. Les Moise Congolo étaient venus des aigris. Il a écarté tout l'entourage du musée. Hein? Oui, tout le monde, tous les Mawapanga et tout le monde, tout. C'est ça, Mawapanga, le ministre de l'Agriculture, le ministre des Finances. Et il y avait aussi maître qui était ministre de la Justice, là. Il est de chez moi du Maniema, là. Et il est aussi comme aigri là-bas. Luangi. Maître Luangi. Nous tous dehors. Je ne sais pas s'ils ont été payés ou comment. Alors il a mis les Rwandais à la place? Mais tout à fait. Très bien. Alors donc, je me suis retrouvé dans cette situation. C'est alors que je me suis mis dans un parti d'opposition. Et on ne dira pas le nom de ces partis d'opposition pour ne pas dire que voilà, tiens, il travaille pour ces partis d'opposition. On ne le veut pas le dire. Hein, on dira simplement que vous avez subi une situation difficile et terrible. Même, je dois avouer sincèrement que j'ai soutenu Tshisekedi. Ah ben ça, il faut l'avouer. L'avouer, pendant les élections de 2011, je l'ai soutenu à Kinshasa comme à l'intérieur. Là où je parle, M. Tshisekedi me voit, il sait qui je suis, ce que j'ai apporté comme apport pour la nation, il le sait. Donc c'était pour faire partir l'imposteur Joseph Kabila. Alors, il a triché malgré cela. Malgré cela, il a triché. Tshisekedi a gagné les élections à 57%. Kabila n'avait que les 35%. 35%. Alors on a renversé les choses. Alors c'est ça qui a fait justement, vous savez, vous autres, les gens des droits de l'homme, vous avez écrit beaucoup de choses, Roman Reich, Fondation Carter, l'Union européenne, l'Union africaine, et tous les observateurs, même l'Église catholique, pour une première fois, elle s'est soulevée pour dire non. Ça, en tout cas, nous ne pouvons pas cautionner ces mensonges-là. Alors donc, voilà dans la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Alors j'étais persécuté, pas j'étais en première ligne. Même à l'arrestation, disons quand Tshisekedi est rentré de Bas-Congo, j'étais à l'aéroport pour l'accueillir parce qu'il devait faire le dernier meeting. Oui, et ça a été interdit par Kimbuta. Kimbuta, oui, il a interdit sur ordre de Kabila. Très bien, on le sait. Nous, on voulait le faire au stade des martyrs. Oui. Ils ont dit, ah, stade des martyrs, c'est... Non. Alors, ils ont dit, non, stade des martyrs. Non, on ne nous a même pas donné stade Tata Raphaël. On nous a dit, stade des martyrs, c'est le président Joseph qui va parler là-bas. Alors nous avons dit, d'accord, nous allons parler au palais du peuple là-bas devant le boulevard triomphal. Alors ils ont vidé côte à côte là-bas, ils ont paniqué. Alors ils ont mis tout le monde en déroute. Et nous qui étions à l'aéroport pour recevoir M. Tshisekedi, nous étions arrêtés avec les Moubake, avec les Fayoulou, avec tout le monde. Nous étions tous arrêtés, les Diomi Ndonga là. On nous a transportés jusqu'à
chez Bisengimana, le commissaire général, le Rwandais. Ouais, des noms, je te le dis bien. Ouais. Bon, je ne sais pas si... je suis du Kivu, hein. Je ne sais pas si Bisengimana est des... On ne connaît pas ces noms, en tous les cas, en RDC. Bon, le général nous a pris jusqu'à l'inspection générale. C'était lui l'adjoint de Numbi, général Numbi. Mais le général Numbi, là, Numbi, l'assassin, le commanditaire, enfin, le bras armé qui a fait exécuter non, Kabila ne peut pas contre lui. Ne peut pas contre lui. Parce voilà, c'est ça que je voulais savoir pour terminer avec ça. Il connaît beaucoup sur lui. C'est pourquoi il les défend. Il les connaît beaucoup sur. Il les connaît beaucoup sur. Donc, il connaît les secrets, les vrais secrets. Beaucoup de secrets. Donc, il ne peut rien faire contre... Oui. Même au dernier moment, là-bas, chose de son conseiller qui est mort, paix à son âme, dans l'avion, là, avec Matata Pogno, là-bas, qu'ils étaient là-bas, Augustin Katumba manqué. Donc, il n'y avait pas de bon ménage entre Joseph et lui à cause de Numbi, général Numbi. Donc, Kabila voulait sacrifier général Numbi. Alors, or que général Numbi est du Chaba, il est l'homme de Chabien, de Katumba manqué. Alors là, il y a eu un problème. Nous allons développer tout ça. Voilà, il y a un dossier important encore qui vient de se mettre, encore greffé sur le dossier de Kabila, qui n'est pas Kabila, de Sifa, qui n'est pas vrai Sifa, maire de Kabila, et encore maintenant nous avons le dossier, bien sûr, de Numbi, qui, bien sûr... tout le monde ne peut pas continuer à mentir, tout le monde ne peut pas, on ne peut pas dire, écoutez, on ment. De toutes les façons, il y a la technologie, disons, la science a évolué. Il y a l'ADN, normalement, qui peut se faire. Le corps est là devant, le corps est devant son bureau là-bas. Lui, chez nous en Afrique, lorsqu'on dit que tu n'as pas de père, mais ça te travaille. Quand Mobutu, on lui disait il était bâtard par la presse belge, mais c'est toute la diplomatie congolaise qui était en dispute avec donc, les États, donc les intérêts d'État étaient mis en cause. À cause d'un individu que la presse privée belge avait mis en cause pour sa paternité et tout, pour dire qu'il est bâtard, on ne connaît pas son père. Mais, donc, vous avez vu que ça lui faisait mal au cœur en tant qu'Africain, en tant que chose... Bantou. Lui aussi, s'il est Bantou, que ça lui fasse mal au cœur. Non, il y a des nilotiques aussi. Non, je présume. Bon, voilà. S'il est Bantou, même s'il est nilotique, de toutes les façons, il n'a qu'à prendre cette hypothèse-là, utiliser cette hypothèse scientifique de l'ADN. Le corps est là. Donc vous rejoignez Rwanda, on aurait Rwanda. Oui, mais quoique je ne suis pas avec lui, mais de toutes les façons, s'il l'a dit, mais moi, je sais qu'en tant qu'ingénieur, un homme cultivé, l'ADN, c'est un processus. Il peut prendre les Américains, les Français, même les Russes, même les Chinois, qu'ils viennent en spécialistes, mais médecins. Les Anglais qui sont les spécialistes en ça. Même les Sud-Africains, là où ils se reposent, chez sa mère, là-bas. Chez sa mère. Oui, donc ils viennent faire l'ADN. Je crois qu'il en sortira grandi. Et ça sera vraiment son honneur. Et l'honneur même d'un homme qui se dit Bantou. Qui se dit Bantou, voilà. Oui. Et l'honneur de dire que simplement que voilà, je suis le fils de maman Marceline. Tout à fait. Très bien. Nous en parlerons beaucoup plus davantage dans toutes les émissions. Peuple congolais, soyez debout, soyez vigilants. Nous sommes là pour vous, pour combattre pour vous. J'ai 63 ans, ce n'est pas pour briguer un poste. Rien de là. Loin de là, je suis ici en exil, c'est pour faire éclater des vérités. Et c'est soigner aussi d'ailleurs. Mais se faire soigner également, je suis en train de faire les combats de premier plan, mais un combat très sérieux pour que vous soyez libérés, afin que vous puissiez retrouver vraiment la paix. Donc, je suis là, nous allons continuer à faire sortir les vérités, nous allons inventer les boas. Je suis originaire du Maniema. Personne ne peut passer à la télévision de la RTNC pour me contester. Personne. Ni Roger Bongo ne peut pas contester. Non, ni personne. Celui qui me contestera, qu'il me dise. Moi, je suis de Wamaza. Un petit mot aux Katangais qui sont autour de Joseph Kabila, qui connaissent la vérité, mais
comme il y a la guerre entre le Balubakati et les Karunda, alors il protège un enfant qui est... Un petit mot en Swahili, je souhaiterais un mot. No, wandugu wapenzi wa Shaba, mliona wakati mzee Tshisekedi alikuja, mlimpokea vizuri sana. Mlionesha kama huyo si mtoto wenu huyo. Mlionesha kama Joseph Kabila si mtoto wenu. Mlimpokea Tshisekedi vizuri sana na ikampa panique générale. Donc nazidi kuwapeni félicitations. Mzidi kuendelea na ile combat, mujilibere parce que vous êtes aussi dans l'oppression. Vous devez trouver un Katangais d'origine katangaise pour qu'il soit au moins chef de l'État, comme ce fit votre frère Laurent Désiré Kabila. Lui, c'est un Congolais, moi je ne peux pas le contester. Merci. Alors maintenant, nous venons de terminer notre émission. Merci beaucoup au musée Chabani. Vraiment, je suis honoré de vous rencontrer aujourd'hui. Je vous ai rencontré il y a une trentaine de jours. J'ai laissé passer le temps et j'ai appris que vous étiez hospitalisé. J'étais très attristé, extrêmement attristé de cette hospitalisation. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble. Oui, maintenant ils sont en train d'instrumentaliser les gens de Kabambare. Même Patata Pogno qui vient en France aujourd'hui, là ou demain, là. Il est de chez moi, là-bas, à Kabambare. Là. Donc, vous voyez, tout passe par la filière de Maman Sifa. Sauf moi, j'ai refusé de passer par cette filière-là. Donc, Maman Sifa gère tout. C'est qu'on avait... Oui. Donc, tous ceux qui veulent passer par là, moi, je dis, écoutez, je ne peux pas, en tout cas, être sponsorisé de cette manière-là pour, disons, trahir la cause de la nation en passant par là. Moi, je n'ai pas de démarche à faire chez Maman Sifa. Donc, je peux dire ça, automatiquement, je suis... Même Premier ministre, même président, c'est pas des... L'Assemblée. Oui, tout à fait. Je peux avoir même un ambassadeur. Mais je ne veux pas ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Voilà. Même Matata Pogno, il est de chez moi, là. C'est un petit de chez moi. Mais on est en train de l'instrumentaliser. Ses connaissances, il les met au service du mal. Voilà le problème. Voilà, il disait dernièrement pour terminer qu'il ne connaissait pas, en fait, que Joseph Kabila ne connaissait pas chez Béa. Alors, en attendant cela, je me suis dit, un homme de cette stature, Matata Pogno, dire que Joseph Kabila ne connaît pas chez Béa, alors cela montre à Essian que Kabila est étranger parce que c'est lui qui ne connaît pas chez Béa, forcément. C'est quelqu'un qui n'est pas de la RDC parce qu'il a combattu Mobutu. Chez Béa, ça c'est une... Ils en ont fait vraiment un monument là. Donc... Et là, ça y est, c'est fini. L'histoire est réglée. Je vous souhaite une bonne soirée et à très très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Bongos, je vous remercie des combats que vous êtes en train de mener pour le peuple congolais. Il y a de ceux-là qui ne vous connaissent pas, mais je vous ai découvert ici en France. Mais je dis aux Congolais de vous faire confiance et de regarder ce site-là. www.afriqueredaction.com. Ils verront les émissions qui vont parler des vérités, des 4 vérités sur le Congo, sur Kabila, sur tout ce qui est justement des... Maman Sifa surtout. Ce qui m'intéresse, Maman Sifa, parce que je ne saisis pas qu'on puisse soutenir un enfant qui n'est pas des siens. Je pense que c'est une malédiction pour la nation congolaise. Moi, je parle à un homme de Serail, un homme qui vient justement des Maniema, des Kabambare. Alors je vais faire intervenir le pasteur pour faire une conclusion, qui est l'homme de Dieu, parce qu'avec ce combat, il faut qu'il y ait Dieu avec nous. Alors, pasteur François viendra faire une conclusion par rapport à ce qu'il a entendu. Donc je vous remercie, j'ai suivi l'entretien. Donc je vais juste dire pour conclure comment nous, les hommes de Dieu, nous devons nous taire. Quand je vis papa venir dans mon église, je ne pouvais pas me taire. Quand on empoisonne les gens, on détruit les gens, on détruit la vie des gens, je pense que nous devons nous lever. Nous devons nous mettre debout. J'appelle tous les pasteurs qui croient vraiment en vrai, qui ont des valeurs humaines. Venez nous rejoindre pour que nous puissions nous mettre debout, pour que nous puissions délivrer ce Congo, pour que ce Congo soit vraiment libéré totalement. Voilà ce que je voulais remercier aussi M. Bongos
votre amour, de votre combativité, votre esprit patriotique que vous êtes en train de porter cette charge, je peux dire, parce que si on avait 15-20 bongos, je pense que le Congo allait déjà être libéré, je pense pas, n'est-ce pas? Donc il faudrait qu'il y ait plusieurs bongos, il faudrait qu'il y ait plusieurs Coutinho. Aujourd'hui, Coutinho est en prison, mais nous, les pasteurs, nous taisons pendant 6 ans, et pour une histoire à Bacadatex, c'est que quelqu'un est en train de pourrir en prison pour rien. Et moi, je pense que nous sommes prêts là, à demander la libération totale de Coutinho. Voilà, les pasteurs, je vous invite de venir nous rejoindre dans ce combat avec sincérité. Que Dieu vous bénisse. Merci. Après avoir participé au génocide. Pour acheter des armes, ils s'approprient les matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge.